Bonjour à toutes les mères sentinelles, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Je veux dire félicitations à toutes les mères qui ont commencé le challenge avec nous. On est au troisième jour et le troisième jour Jésus est ressuscité. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on parle de l'adolescence, la préadolescence et de l'adolescence et on reconnaît à quel point on a vraiment besoin de l'Esprit de Jésus, du Saint-Esprit pour nous accompagner, pour nous inspirer et pour nous accorder la grâce de bien accompagner nos enfants dans cette période assez délicate où il y a beaucoup de changements dans leur corps, etc. On va en parler. Mais avant d'aller plus loin, je me représente. Donc, je suis Nadia Bamouni pour vous servir. J'ai à cœur les mères. Le Seigneur a mis dans mon cœur le réveil pour les mères. Je rêve de voir une génération de mères embrasés, debout spirituellement. Vous savez, on dit souvent que les enfants d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Moi, je crois que les mères d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain parce que les mères incarnent une figure d'attachement, une figure d'influence très forte dans la vie des enfants. Et lorsqu'une mère est debout spirituellement et au quotidien, dans la veille, je crois vraiment que le Seigneur fait grâce et ses enfants réussissent selon Dieu. C'est pour ça que je rêve en fait de voir une génération de mères embrasées, passionnées, amoureuses du cœur de Dieu et qui feraient un chemin dans le spirituel pour leurs enfants. Alors, je suis auteur de 3 livres. Le premier, c'est 9 mois avec Dieu. Donc, on parle de mère lorsqu'on porte un bébé, on est déjà mère. On n'est pas mère lorsqu'on accouche. On est mère lorsqu'on a déjà un enfant dans ses entrailles. Donc, si vous voulez être accompagné, porté, fortifié, il y a des inspirations de prière, des témoignages. Franchement, il va vous bénir comme il bénit de nombreuses mères dans le monde entier. Alors, une fois que vous aurez accouché, et même avant, parce que même si vous êtes enceinte, vous pouvez déjà prier en avance pour vos enfants. Voilà, c'est le livre de chevet de toutes les mères. À l'intérieur, vous avez des déclarations sur les organes clés de votre enfant, les yeux, les mains, la bouche, les oreilles, ils entendent tellement de choses. Il faut faire le ménage, etc. Vous avez des prières dont vous pourrez vous inspirer. Vous avez des prières pour nous-mêmes déjà en tant que mère. Le livre se divise en 2. Les prières pour nous-mêmes en tant que mère parce que je crois que depuis le début de ce challenge, nous avons constaté que nous avons tellement besoin du Seigneur. Voilà, et puis il y a les prières pour nos enfants. Il bénit énormément et je crois que vous êtes la prochaine à être bénie si vous vous le procurez. Et j'ai la joie de vous annoncer la sortie de mon dernier livre en date. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Mon enfant, ton année scolaire va réussir. Pourquoi ce titre? Parce que c'est une déclaration. En tant que mère, nous devons être des mères déclaratives. Et je prie afin que chaque fois qu'une mère prendra ça, qu'elle puisse déclarer sur la vie de son enfant, ton année scolaire va réussir. Et je déclare qu'elle réussira au nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Et aussi parce que vous serez tenus à la brèche pour les accompagner aussi spirituellement. Alors, je suis la fondatrice de l'école de la sérénité, la première école. Pour l'accompagnement spirituel des femmes enceintes, on va vraiment en profondeur. Donc, si vous êtes enceinte, si vous voulez être enceinte un jour, venez, inscrivez-vous. Ensemble, nous passons des moments merveilleux. Aujourd'hui, on parle de l'adolescence, mais ça ne concerne pas que des parents d'adolescents. Ça ne concerne pas que des mères d'adolescentes. Ma prière aussi, c'est de susciter une génération de mères offensives. C'est-à-dire que nous devons faire monter toutes sortes de prières, des prières curatives, c'est vrai, mais également des prières préventives. Parce que plus tôt on s'y prend, plus on aplanit les chemins, on aplanit les sentiers de nos enfants. Comme ça, lorsque le moment arrive, il y a déjà en fait des paroles, des prières qui les ont précédées et par la grâce de Dieu, on s'en sort beaucoup mieux et sans trop de séquelles. Alors pour aujourd'hui également, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de ma sœur, Alexandra. Bienvenue et merci encore de nous honorer de ta présence. C'est un plaisir de t'avoir. Depuis le début de ce challenge, on a reçu tellement de clés. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons parler de l'adolescence, la préadolescence. Donc, à partir de 10 ans jusqu'à 17 ans, parce qu'après, c'est l'âge adulte. On y arrive. Et on va en parler. C'est une période pas évidente pour les parents, pour la maman comme pour l'enfant. Et on va commencer par les défis que les mamans ont soulignés. Le premier défi, c'était le fait d'expliquer tout ce qui est sexualité, changement du corps aux enfants. Alors, c'est vrai, mais je pense qu'on en a parlé hier. C'est des trucs qu'il faut expliquer avant. Ce n'est pas quand l'enfant est déjà adolescent qu'il faut prendre de l'avance en fait. Il faut prendre de l'avance. De la même manière qu'on prend de l'avance dans la prière, même dans l'explication, quand l'enfant commence à grandir, lui expliquer c'est ta zone secrète. Même pour le préserver, personne ne doit jamais toucher parce qu'aujourd'hui, le monde va mal. Personne, si quelqu'un veut toucher, lui expliquer comment tu réagis si quelqu'un veut te toucher. En fait, il faut expliquer aux enfants ce qui se passe. Donc voilà, c'est un défi, mais vraiment, j'encourage toutes les mères, celles qui ont encore des enfants en bas âge, anticiper cela. Et pour les mères qui ne l'ont pas fait, par la grâce de Dieu,
ça va aller par la grâce de Dieu. Et puis, la patience, c'est beaucoup prier pour eux, le découragement, parce que des fois, on parle et on se rend compte que ça ne passe pas. Et des fois, on peut être vraiment découragé. Les mères ont remonté ça et c'est humain, j'ai envie de dire, mais nous croyons que le Dieu donne la force à celui qui est fatigué et qui veut nous relever encore aujourd'hui. Amen. La communication difficile avec les enfants, les mères ont relevé, c'est difficile. En fait, ça vire facilement aux disputes. Parce qu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, voilà, on n'arrive pas à parler au cœur de nos enfants. À cette période-là, on a l'impression de parler à un mur et ça, vraiment, on en souffre en tant que mère. Surtout quand des fois, on voit vraiment que les enfants prennent une mauvaise voie, mais on est un peu impuissant et on a beau parler, on a beau faire ce qu'on peut, mais ça ne semble pas marcher. Mais j'aime toujours dire, et je veux dire à une mère aujourd'hui, que là où les mots manquent, les prières fonctionnent et nous sommes au bon endroit pour porter ces sujets devant le Seigneur. Amen. Alors, un autre point, c'était poursuivre les temps de prière justement et de méditation de la parole, parce que non, je veux pas flemme, voilà, c'est l'âge où on a du vocabulaire et les mères ont vraiment du mal à poursuivre avec tout ça. Donc ça, c'est les défis au niveau des mères, au niveau de leurs enfants, elles ont remonté, c'est l'âge où les enfants, ils défient, hein. Ils défient, ils répondent sur un ton hautain, ils manquent de respect. Ah, et c'est revenu tellement de fois à dire que c'est peut-être une épidémie. Donc, je pense que souvent, on a parlé du terrible tout, hein, on appelle souvent ça l'adolescence infantile, d'après, si je ne me trompe pas. Là, on est dans la vraie adolescence, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être les mêmes explications par rapport à ce point de défier, voilà, ne pas écouter, être rebelle, etc. C'est vrai, mais je vais revenir juste sur la partie sexualité, la partie intimité. Comme disait Nadia, effectivement, si on peut en parler auparavant, être dans l'anticipation, la prévention, c'est toujours mieux. On peut prendre un petit illustré, parler du corps avec les enfants, leur expliquer qu'effectivement, notre corps nous appartient, que personne n'a le droit d'y toucher. Je reviens souvent dans les conférences ou les ateliers que je peux faire sur un chiffre qui est connu, sur des données, c'est-à-dire que le domicile familial est souvent le lieu le plus dangereux pour une fille. Le lieu le plus dangereux, ça veut dire que voilà, il y a des attouchements qui se passent, il y a des choses qui se passent, donc il faut que les enfants soient informés. Pour les filles, mais aussi les garçons. C'est-à-dire que vraiment, s'ils ont l'information que personne n'a le droit de les toucher, ils pourront justement s'en défendre. Se défendre. Il y a quelques jours, j'ai reçu dans mon bureau des jeunes filles de l'âge élémentaire, donc nous ne sommes pas encore au collège, nous ne sommes pas encore au lycée, pour des attouchements sexuels aussi dans les toilettes. Donc une fille qui a porté des attouchements sur une autre et les autres n'étaient pas consentantes. Donc vous voyez, si les enfants entre filles, et souvent souvent entre filles, souvent entre enfants de même sexe, il se passe ce genre de choses, mais souvent les enfants ne sont pas informés. Et juste, je relève ce petit point, j'ai demandé à l'enfant, mais pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé à tes parents, à ta maman? Parce qu'elle va croire que c'est de ma faute. Vous voyez, il y a un manque de communication autour de cette question. Et manque de relation de confiance. Aussi. Donc il faut vraiment en parler en anticipation, en prévention de la question du corps, de l'attouchement, du consentement, pour que les enfants soient éclairés sur ça et qu'ils osent en parler quand il y a un souci. Et ce que tu dis, Alexandra, me parle énormément. Le fait de bâtir une relation de confiance avec nos enfants, c'est tellement important et ça rejoint le point de la communication, de passer du temps ensemble, de bâtir quelque chose comme ça. Si l'enfant a quelque chose, ils se sentent libres de venir dire maman, voilà. Et des fois même on est trop sévère, du coup l'enfant à vouloir trop être sévère justement parce qu'on veut trop que l'enfant marche droit, l'enfant il a des soucis à l'école, il nous dit pas. Même s'il perd quelque chose, il va peut-être voler. Il y a une sœur qui disait que son enfant, elle a volé en fait elle avait perdu son livre, mais par peur de sa mère, elle a volé le livre d'une copine parce qu'elle savait que si je dis à ma mère va m'envoyer une. Et voilà, donc en fait on apprend au quotidien, ce n'est vraiment pas évident d'être une mère, mais on apprend et c'est pour ça qu'on est là justement pour partager les clés et pour que le Seigneur nous accorde la sagesse d'être un peu équilibré. Vous savez, Jésus il est lion de la tribu de Juda, mais il est aussi l'agneau immolé, donc il y a un juste milieu en fait à faire et la relation de confiance pour moi c'est quelque chose pour lequel j'y tiens énormément parce que je me dis c'est ça en fait qui fait en sorte que demain mes enfants pourront me parler. Exactement. Parce qu'elles sauront qu'en maman je vais trouver quelqu'un qui va pas seulement me taper, qui va pas me juger mais qui va essayer de me comprendre. Et ça, je pense qu'on doit vraiment soupirer après ça pour nos enfants. C'est vrai.
Et l'adolescence, alors c'est une crise identitaire, maturative, obligatoire, un petit peu comme ce qu'on disait le premier jour, c'est-à-dire à 2 ans, l'enfant se découvre, voilà, il cherche les limites et puis il s'affirme dans son identité. L'adolescence, c'est la même chose. L'adolescence s'affirme dans son identité, alors il y aura des conflits, parce qu'on ne va pas être d'accord, on va échanger, il y aura peut-être des haussements de voix, mais si ce travail de communication, de confiance a été établi auparavant, même si on n'est pas d'accord, on pourra toujours avoir des moments où on va échanger, où on va pouvoir se poser, communiquer. Et voilà, l'enfant va avancer pas à pas comme ça. Il va essayer de s'éloigner encore une fois de ses parents pour montrer qu'il existe lui en tant que personne, qu'il est grand, voilà, et qu'il a ses propres choix, qu'il fait ses propres choix, qu'il a ses valeurs à lui aussi. Mais s'il y a vraiment cette relation de confiance en amont, on va quand même pouvoir échanger, on va quand même pouvoir communiquer. D'accord. Et lorsque la relation de confiance n'a pas été tissée, comment est-ce qu'on peut faire alors? Je pense qu'il faudrait poser des actions, essayer d'entrer dans son monde avec sagesse, du coup. Essayer de proposer des choses qu'il aime faire ensemble. Je pense que ça se... Il n'est jamais trop tard pour bâtir une relation, mais une relation se bâtit, je veux dire. Une amitié en couple, si tu ne travailles pas pour le couple, pour ton amitié, ça ne fonctionne pas. Idem pour nos enfants, je pense que même pour les mères qui nous écoutent et qui se disent « Ah, zut, j'ai peut-être loupé cette étape, mes enfants sont adolescents et je me rends compte que c'est froid. Il n'y a pas de relation de confiance, il n'est pas trop tard pour commencer. » Et là, vous commencez avec le Seigneur. Le Seigneur devant, il va vraiment vous inspirer des stratégies, des moyens, comment entrer dans le monde de l'enfant pour qu'il ne se sente pas agressé, pour qu'il ne se ferme pas davantage. Avec tact et douceur en fait, et c'est possible. C'est possible et il n'est jamais trop tard, et c'est vrai que la relation de confiance, elle se base aussi sur l'amour que l'on va donner à cet enfant. Trop souvent, quand je rencontre des enfants dans mon bureau, je leur demande de faire un vœu. Si tu pouvais claquer du doigt et faire un vœu, qu'est-ce que tu ferais comme vœu? Et souvent ils me disent être aimé par mes parents. Donc vous voyez, les enfants, souvent ils peuvent aussi entrer en crise à l'adolescence parce qu'ils se sentent peut-être un peu rejetés, ils se sentent mal aimés ou plus aimés ou pas aimés du tout. Donc on a un travail à faire à ce niveau-là pour minimiser ces temps de crise. Il faut aussi pouvoir combler le réservoir émotionnel de l'enfant et parler avec lui, lui manifester des signes d'affection, d'amour, etc. Ça me parle énormément et ça tombe parce que le sujet de prière principal pour cette phase, en tant que mère, c'est vraiment prier pour manifester l'amour. L'amour guérit. L'amour guérit. L'amour guérit de tellement de choses. Et le pasteur Marcelo Tonassi disait un jour que la forme la plus élevée du combat spirituel, c'est l'amour. Parce qu'il y a des dimensions d'amour où l'ennemi est désarmé devant l'amour. Et des fois, c'est pour ça que la Bible dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent ». En fait, c'est inhumain. Parce que comment faire du bien à nos ennemis? Et j'ai envie de dire que, maman, on prouve son amour lorsque la personne ne le mérite pas. L'amour se prouve. La Bible dit que Dieu nous a prouvé son amour de ce que, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a prouvé l'amour alors que nous ne méritions pas, nous étions éloignés de lui. Il a envoyé une solution. En fait, l'amour se prouve pas quand l'enfant mérite, pas quand l'enfant fait tout bien. L'amour, on voit le véritable amour quand l'enfant fait tout de travers et que tu continues de l'aimer. Ah non, c'est puissant. C'est vrai. C'est une puissance. Non, mais vraiment, c'est une puissance. Et je prie vraiment qu'en tant que mère, on puisse aspirer et arriver à ce niveau d'amour-là. Ok, il comprend rien. Ok, il est sorti, il n'a pas dit. Ok, mais il rentre. Et puis, je l'aime tellement. En fait, l'enfant va être traumatisé par l'amour que sa mère lui donne dans le bon sens. Et se dire que non, mais je vais m'ajuster, quoi. Je vais m'ajuster parce que cette femme, je la vois payer le prix. Et je sais pas, même lorsqu'on assiste des fois au baptême, moi j'entends souvent les témoignages des jeunes qui se baptisent, des ados. C'est incroyable. Ils vont dire, mais je remercie ma mère. Ma mère était toujours là quand je voulais pas, je remercie. Mais vraiment, c'est incroyable. En tant que mère, chère maman, ah non, on a un rôle trop stratégique dans la vie de nos enfants. Et pour l'adolescence, vraiment, ce qui est monté dans mon cœur, c'était vraiment la puissance de l'amour. Et ça tombe bien qu'on en parle sans se concerter. Je pense que c'est vraiment inspiré. Et vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, autre défi des enfants, la cachotterie, le mensonge. Comme tu dis, ils sont toujours dans leur chambre, voilà, ils sont plus trop sociaux, ils se renferment sur eux-mêmes. Alors pour les vêtements, les filles et les garçons, elles veulent mettre les mini, on veut se conformer en fait du coup au sexe présent. Et moi je demande pardon à ma mère. Vraiment maman, si tu écoutes cette vidéo, je te demande pardon parce que j'ai pas été une adolescente trop facile. Et moi même si vous savez des fois, non mais vraiment, quand je préparais ça, je me suis dit Seigneur, mes gloires sont rendues à Jésus parce qu'aujourd'hui, quand je vois ma vie, je me dis que le Seigneur a fait grâce. Et peu importe l'état dans lequel ton enfant est aujourd'hui, Dieu peut te faire grâce. Moi, je n'ai pas une adolescence facile. Moi, je sortais avec les habits dans le sac là. Je sortais avec, je sors bien couverte. Un jour, ma mère m'a rencontrée dans un carrefour, elle ne m'a pas reconnue. J'avais mon mini là.
J'avais un... Donc, en fait, des fois, je prie en demandant, Seigneur, que mes enfants ne soient pas comme moi. Donc, ça me parle, en fait. Mais je vois aussi aujourd'hui l'aperçu l'après, aujourd'hui ma propre vie. Et je vois que le Seigneur m'a visité, je vois que le Seigneur m'a tiré de là. Et je vois que le Seigneur a changé l'histoire de ma vie. Et c'est un message d'espoir pour quelqu'un. Moi, je fuguais. En fait, voilà, l'adolescence, quoi. L'enfant qui... C'est vrai. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, il n'y a rien de catastrophique. Hein, dans tous ces comportements. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et non plus. Et que dans tous ces comportements adolescents, finalement, tout est rattrapable à un moment donné ou l'autre. Pour les enfants qui sont les adolescents, ils vont être renfermés, ils vont être cachotiers, ils vont mentir. Bon, encore une fois, c'est une période où ils se découvrent aussi, où ils ont besoin d'avoir des temps pour eux, donc ils vont se replier dans leur chambre. Mais n'hésitons pas à la fois préserver leur temps d'intimité, accepter qu'ils aient du temps pour eux, voilà, qu'ils fassent leurs choses dans leur chambre, qu'ils n'aient pas toujours envie de parler, mais allons les chercher aussi, tendons-leur des perches, toujours avec ce sentiment d'amour pour passer des temps de qualité avec eux. Repérons ce qu'ils aiment. Alors moi, mon fils, il aime les jeux vidéo, moi j'aime pas du tout les jeux vidéo. Il aime le basket, je fais du basket, donc on peut se retrouver sur le basket, on peut passer des temps de qualité à ce niveau-là. Voilà, essayons de trouver des moments qu'on peut passer ensemble, où on va pouvoir échanger, etc. Tout à fait. Non mais c'est tellement important et puis il n'est jamais trop tard, comme tu dis. Il n'est jamais trop tard pour rétablir une communication qui était brisée, il n'est jamais trop tard pour reprendre l'éponge. Maman, là où tu avais jeté l'éponge. Parce que des fois on parle, hein, mais ils n'en font qu'à leur tête. Je pense que pour les mamans qui n'ont pas encore des adolescents, il faut s'y préparer. Alors on n'est pas prophète de malheur, hein. Il y a des adolescents, on va le voir dans la Bible, pour qui ça se passe très bien. En fait, ce n'est pas de se dire que ça va être... Non, il y en a pour qui ça se passe vraiment très bien par la grâce de Dieu. Et il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué, pour qui il faut mettre un peu plus d'accent, il faut être un peu plus rigoureux, il faut être un peu plus ferme, il faut plus aller le chercher. Vous voyez, donc c'est vraiment en fonction de l'adolescent, mais c'est bien de se préparer et d'anticiper, de se dire que si moi mon ado est comme ça, bah, je sais qu'il n'est pas extraterrestre, il n'est pas forcément désobéissant, il n'est pas forcément la pire personne sur Terre, mais je vais l'accompagner. Et au-delà de l'accompagner, de parler, de répéter, je vais surtout beaucoup prier. Je vais surtout beaucoup prier parce qu'il y a des moments où, avec le siècle présent, il y a des esprits d'influence, il y a beaucoup de choses. On va prier tout à l'heure, mais surtout prier les mamans. Parce que là où les mots ne marchent pas, les prières fonctionnent. Il y a tellement d'exemples d'adolescents qui se disaient même que moi j'avais décidé ce soir peut-être d'aller en boîte de nuit et puis il y a eu un truc qui s'est passé, il y a eu quelque chose qui s'est passé, l'enfant commence à vomir, il commence à être malade. En fait c'est la prière. Le Seigneur provoque quelque chose en fait qui fait en sorte que nos enfants sont épargnés dans la sphère spirituelle qu'on ne voit forcément pas mais qui régit du coup la sphère naturelle. Donc on les accompagne, on est là pour eux, on essaye de parler, mais surtout genuflexion. Surtout genuflexion, c'est à genoux. C'est à genoux d'abord qu'on remporte nos batailles par rapport à nos enfants. Donc voilà, donc c'est la période d'adolescence, l'hygiène devient négligée, le désordre, fais ta chambre, voilà, donc c'est un peu le sexe opposé, l'attrait. Des fois à l'adolescence, il y en a qui ont déjà des rapports intimes, donc du coup ça se partage. Des fois à l'école, la pornographie, enfin nos enfants sont vraiment exposés à toutes ces choses-là, mais pour tout ça, il faut communiquer. C'est-à-dire qu'effectivement, vous serez amenés, les enfants, s'ils ont leur téléphone portable, s'ils ont des écrans, sans forcément un contrôle parental dur, ils seront amenés à voir tout ce genre de vidéos et d'images. Il faut leur expliquer finalement de quoi il en retourne, que ce n'est pas la réalité, que ce n'est pas forcément des choses qui sont bénéfiques pour eux, qu'effectivement ils peuvent être tiraillés dans leur corps, voilà, au niveau pulsionnel, ils grandissent, il y a des hormones, mais il faut les confronter aussi à la parole et leur dire que tu peux avoir des envies, mais tu peux aussi être capable de te maîtriser. Amen. Et de la même manière, tu peux être influencé par tes camarades, par les tenues vestimentaires, mais si tu connais qui tu es, si tu as une bonne image de toi, c'est-à-dire que dès le départ, les parents ont construit une image positive de l'enfant, il n'aura pas besoin de mettre des tenues extravagantes, des tenues pour démontrer quelque chose. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que, encore une fois, comme on l'a dit dans l'enfance, les enfants, ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas à la maison. Ils vont le chercher avec des tenues vestimentaires, ils vont chercher dans le sexe opposé. Des fois, ils veulent combler quelque chose. Des fois, il y a un vide à l'intérieur qu'ils veulent combler auprès des garçons. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que des fois, on pense que... Moi, je suis surprise à chaque fois quand je parle avec des ados. En fait, ils ont des blessures intérieures, des fois beaucoup plus grandes même que les adultes. Des fois, on voit des ados, on ne se comprend pas, mais des fois, ils sont blessés de l'intérieur et ça peut être
tellement de facteurs. C'est vrai. Une fois de plus, vous les connaissez mieux que nous, vos enfants. Vous connaissez. C'est important de voir un peu, le vécu, le passif. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu les traumatiser dans l'âme? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent prouver, qu'ils veulent désirer? Franchement, nos ados, des fois, ils sont vraiment blessés, vraiment blessés. Et souvent, ce qui revient quand même dans les enfants, les adolescents que je vois, c'est quand même le manque du père. Les mamans, je parle aux mamans aujourd'hui, même si vous êtes séparés du papa, voilà, ce manque du père, malheureusement, ça porte vraiment préjudice aux enfants parce qu'ils cherchent à la fois ses repères, mais ils cherchent cette affection quelque part et ils vont tâtonner, ils vont bousculer le cadre pour aller trouver ce qui leur manque. Et donc vraiment essayer de toujours créer cette relation avec le papa, quoi qu'il arrive, c'est important. Quand il est vivant, parce qu'il y en a qui, les parents, ils sont décédés, le papa il est décédé ou la maman, et puis il est avec papa, et c'est en vide en fait, mais en être conscient permet même de prier, de dire Seigneur, il reçoit peut-être plus l'amour de son père naturel, mais je prie que tu te révèles à lui comme étant un père, et que tu puisses combler son cœur de tout ce qui lui manque. En fait, c'est pour ça que bon, je pense qu'on a compris qu'on doit prier en tant que mère. Je pense que le message est clair parce que on en a énormément besoin. Et proposer des figures de relais, c'est-à-dire que pour les jeunes filles comme pour les garçons, s'il n'y a pas la présence d'un père, mais d'un oncle, d'un cousin avec qui il peut passer des temps de qualité, avec qui il peut discuter. Des fois, il y a peut-être des jeunes filles qui vont pas oser. Auprès de qui il peut s'identifier. Aussi, exactement. Des fois, il y a des jeunes filles qui vont pas oser forcément tout dire à leur maman, mais elles vont parler à leur tante. Vous voyez, elles vont parler avec leur grand-mère. Donc vraiment, il y a proposer toujours ces figures de relais là. Tout à fait. Il y a toujours des solutions. Et puis aujourd'hui, on constate pour nous encourager qu'il y a plusieurs de personnes qui ont réussi leur vie selon Dieu, c'est-à-dire qui marchent vraiment dans ce que Dieu les appelle à faire et qui ont grandi sans père. Donc il n'y a pas de fatalité, vous voyez, parce qu'on peut s'en vouloir. J'ai pas su garder un mariage, j'ai peut-être divorcé et puis bon, du coup mes enfants ils payent le prix. Il n'est pas trop tard. Il n'y a rien de fatal. Tout peut changer et on croit vraiment que Jésus est le réparateur des brèches. Il est capable de réparer les brèches intérieures pour nous-mêmes déjà et même pour nos enfants. C'est possible. Mais comme tu disais, pour le sujet de prière d'aujourd'hui, je crois vraiment qu'une des clés, c'est l'amour. L'amour inconditionnel que l'on peut donner à ses enfants. Et c'est vraiment un challenge, un challenge pour nous tous. C'est pas évident. Encore une fois, j'ai une collègue que je croisais il y a quelques temps, elle me disait, mon ado, il m'en fait voir de toutes les couleurs, mais j'ai l'impression que je l'aime plus. Vous voyez, ça remonte dans le cœur parce que c'est difficile, mais c'est vraiment un challenge. Amen. Amen. Merci. On va prier. On va prendre le temps de prier justement pour cette saison. On va prendre le temps de prier pour nos enfants. On va prendre le temps de prier pour nous-mêmes déjà, les mamans d'ados. Ou les futures mamans d'ados. On va déclarer que Dieu est au contrôle. Je sens que tu dois dire à ton âme que Dieu est au contrôle. Je sens qu'il y a une mère qui a besoin de se dire à elle-même que j'ai un repos, mon Dieu est au contrôle, il n'a pas fini. Il n'a pas fini d'écrire l'histoire de ma vie, il n'a pas fini d'écrire l'histoire de mon ado, il n'a pas fini d'écrire l'histoire de cet enfant qu'il m'a confié. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au con. Moi je lève les mains, je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, même si les mers pour la vie de mon enfant, tu parlais, une seule parole de toi suffit à calmer les tempêtes que je vis. Oh Jésus, tu es mon repos et je déclare que tu es au contrôle. C'est pour ça que je lève mes mains. Lève les mains vers les... Je te donne mon cœur. Je dis à mon âme, bénis le Seigneur encore aujourd'hui. Je dis à mon âme, espère en l'Éternel encore aujourd'hui, car il est Dieu de tout. Et même si je ne comprends pas les crises d'adolescence, et même si je ne comprends pas le comportement de mon enfant,
Et même si je ne comprends pas les tempêtes qui soufflent dans ma maison, moi je veux déclarer que tu es au contrôle. Moi je veux déclarer que tu es mon repos. Moi je veux déclarer que toi tu agis en ce moment. Je lève. Reba sotorobosia, ema mama sinta rabosia, reba robosi takarabosia re, reba robosi katamare, reba rabos, même s'il est, rebosia rabosia rebosia, tu parlais, tu l'es car tu es mon repos. Tu es tu es mon repos, tu es mon repos, tu es oh Jésus, tu es mon repos, tu es et tu es mon repos aujourd'hui, tu es mon repos. Le repos de mon âme, c'est toi. Tu es mon repos, Jésus. Tu es mon repos. Oh, mon âme, pourquoi t'agites-tu? Mon âme, pourquoi t'as battu à l'intérieur de moi? Espère en l'Éternel, car il agira encore. Mon âme, ne t'inquiète pas. Mon âme, ne t'agite pas. Mon âme, ne te décourage pas. Mon âme, reprend courage. Mon âme reprend courage, comme la Bible dit que David reprit courage en comptant sur l'Éternel. Mon âme aujourd'hui reprend courage et compte sur ton Dieu, compte sur le roi des rois, compte sur le Saint-Esprit pour réussir cette phase d'éducation de ton enfant. Oh mon âme, tu es mon repos. Mon âme ne t'abat pas. Mon âme ne te décourage pas. Mon âme, tout n'est pas terminé. Mon âme, il y a encore de l'espoir. Mon âme, il y a encore de l'espérance. Mon âme, si Dieu l'a fait pour quelqu'un d'autre, il peut le faire pour ton enfant. Mon âme, si Dieu l'a fait pour Nadia, il peut le faire pour toi. Mon âme, si Dieu l'a fait pour toutes ces personnes, il peut le faire encore pour nos enfants. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, entre dans le repos. Entre dans le repos de la foi, mon âme. Entre dans le repos de la foi, mon âme. Même si pour mon adolescent, tout va de travers, mon âme ne t'agite pas. Le Seigneur est au contrôle. Jésus-Christ, le juste, est au contrôle. Et il veut donner le repos à une mère. Il y a une mère qui est fatiguée. Il y a une mère qui est chargée. Il y a une mère qui se dit, oh là là, je perds la tête. Je suis en train de perdre la tête avec cet adolescent. Je suis en train de perdre pied. Oh là là, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mais ce soir ou ce matin, peu importe le fuseau horaire où tu es, est-ce que tu peux dire à Dieu, oh, est-ce que tu peux dire à Jésus, tu es mon repos, tu es au contrôle. Laisse que la présence de Dieu vienne envahir, irriguer ton cœur. Là où il y avait l'inquiétude, là où il y avait le doute, les angoisses. Laisse que la présence de Dieu t'irrigue de l'intérieur. Laisse que le contrôle divin s'empare de ton âme. Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme, Jésus est au contrôle. Mon âme, le Seigneur est au contrôle. Mon âme, le Saint-Esprit est au contrôle. Mon âme, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Mon âme, il est au contrôle. Il est au contrôle. Mon âme, tu es mon repos. Tu es oh oui, toi, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Alléluia, tu vas élever la voix et tu vas prier pour toi, maman. Tu vas demander au Seigneur de remplir ton cœur de l'amour agapé. Comme on a vu tout à l'heure avec Alexandra, il y a une force et une puissance dans l'amour. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Jésus. Mais l'amour, c'est également une puissance. Tu vas prier que le Seigneur t'accorde la grâce de manifester l'amour à tes enfants en tout temps, en toutes circonstances. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que si je parle la langue des hommes, la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'ai beau prophétiser, vibrer de tous côtés. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis
suis rien. J'ai beau reprendre, corriger, être sévère, être strict, être dur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce, surtout en cette période d'adolescence encore plus, de manifester l'amour à nos enfants. Des fois, ils sont adolescents et puis ils ont l'air d'être arrivés. Des fois, même on peut se dire que, bon, il a l'impression, il croit qu'il est arrivé. Bon, je vais un peu le laisser se débrouiller. Mais la vérité, c'est que à cet âge-là, ils ont tellement besoin de notre amour. Ils ont tellement besoin qu'on puisse leur manifester de l'amour. Ils ont tellement besoin qu'on puisse parler leur langage d'amour. Alors prions, demandons au Seigneur la grâce, Seigneur. Nous te supplions, accorde-nous la grâce de manifester l'amour de Dieu. Accorde-nous la grâce de manifester cet amour au quotidien pour nos enfants. Oh, accorde-nous la grâce de les aimer en action, en parole. Parce que tu as dit, petits enfants, n'aimez pas que en parole, mais aimez aussi avec les actions. Accorde-nous la grâce de les aimer, Seigneur, nous te supplions. Nous voulons être des mères amour, Seigneur. Même s'ils ne font rien de ce qu'on leur demande, même s'ils ne font rien de ce qu'on attend d'eux, nous voulons continuer de les aimer. Nous voulons continuer de les chérir. Nous voulons continuer même de leur dire que nous leur faisons confiance. Nous voulons continuer de leur dire que nous croyons en eux. Nous voulons continuer de leur dire que nous savons que la situation va changer. Parce que ma Bible me dit que l'amour croit tout. L'amour croit tout. Alors maman, est-ce que tu peux élever la voix et dire à Dieu, accorde-moi la grâce de croire encore, même lorsque mes réalités me montrent qu'il n'y a plus moyen de croire. Alors accorde-moi la grâce de croire encore que cet enfant peut réussir. Accorde-moi la grâce de croire encore que cet enfant va accomplir sa destinée. Accorde-moi la grâce de croire encore que cet enfant va être sauvé. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Oui, c'est ça le pouvoir de l'amour agapé. L'amour qui supporte même les crasses, des fois même les paroles difficiles, les paroles dures qu'un adolescent peut dire à sa mère. Maman, je ne t'aime pas. Ça peut être dur. Maman, tu ne fais rien pour moi. Des fois, dans l'appartement, les enfants peuvent être amenés à nous dire des paroles tellement difficiles qui nous blessent de l'intérieur. Et on se dit, mais avec tout ce que je t'ai apporté, avec tous les sacrifices quotidiens, comment est-ce que tu peux me dire ça? Des fois, il y a l'incompréhension totale. Mais l'amour de Dieu supporte tout. Parce que nous voyons plus tard. Nous voyons à plus tard. L'amour d'aujourd'hui, c'est la semence pour demain. L'amour d'aujourd'hui que nous choisissons de leur manifester, c'est une semence qui va porter des fruits en abondance dans leur vie demain. Et demain, même lorsqu'ils seront parents à leur tour, ils pourront dire, j'ai eu un exemple d'une mère aimante. Même lorsque je lui faisais des piles crasses, j'ai eu l'exemple d'une mère qui continuait de m'aimer, qui continuait de me parler, qui continuait d'être présente pour moi, qui continuait de m'accompagner. Oh Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la grâce d'être ces mères aimantes. Accorde-nous la grâce d'être ces mères aimantes. D'être ces mères aussi qui prient, qui se tiennent à la brèche. Parce que là où les moments que les prières fonctionnent, accorde-nous la grâce d'être ces mères qui persévèrent. Oh maman, si tu avais lâché l'éponge, reprends l'éponge aujourd'hui et continue ta course dans la prière. Continue ta course dans la genuflexion. Parce que c'est à genoux que nous remportons nos batailles. C'est à genoux que nous gagnons, Seigneur. C'est à genoux que nous gagnons. Et nous soupirons également que tu nous accordes la sagesse. La sagesse, c'est le discernement. Nous avons besoin de ta sagesse, de ton discernement, Seigneur, pour leur parler, Seigneur, pour ne pas être trop intrusive, pour être équilibré dans nos rapports avec eux, pour avoir une communication saine avec nos enfants, pour les accompagner, pour les corriger dans l'amour. Oui, le fait d'aimer nos enfants ne veut pas dire qu'on ne doit pas les corriger. La Bible dit que Dieu corrige, châtie celui qu'il aime. Et j'aime beaucoup ce verset parce que dans ce verset, c'est une même phrase où on voit que la correction et l'amour sont dans la même phrase. Aimer nos enfants ne veut pas dire qu'on ne va pas leur apporter des corrections. Mais dans la correction, nous voulons la sagesse de Dieu. Nous voulons la sagesse de Dieu pour savoir comment punir, comment les recadrer, quelles paroles de Dieu leur donner, comment les affermir, comment continuer de leur dire que nous croyons en eux, peu importe ce qui se passe. Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la sagesse, le discernement pour développer des stratégies pour gagner nos enfants, pour développer des stratégies pour établir, pour rétablir ou pour restaurer le rapport de confiance qui était perdu vis-à-vis de nos adolescents. Nous te supplions, accorde-nous la grâce de continuer les temps de prière, les temps de méditation, les moments de service à l'église, les temps où on va à l'église avec nos enfants pour leur inculquer également, Seigneur, ces valeurs. Nous te supplions. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin du Dieu qui agit encore. Nous avons besoin du Dieu qui agit encore. Oh, nous croyons que le temps des miracles n'est pas passé, Seigneur. Nous croyons que tu peux faire encore un miracle pour nos enfants. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur mon Dieu, tu agis encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Tu es le même hier, aujourd'hui et
éternel, tu agis encore. Tu agis encore, encore. Alléluia. Tu agis encore, encore. Le temps des miracles, le temps des miracles n'est pas passé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Tu agis encore. Tu agis encore. encore. Il y a une maman qui chante ce chant avec des larmes qui coulent sur son visage. Tu agis encore. Pour une maman, c'est de l'anticipation, c'est de la prévention. Mais il y a quelqu'un qui vit vraiment des difficultés avec son adolescent et qui se demandait, mais où est-ce qu'on va? Et qui se demandait, mais est-ce que je vais m'en sortir? Et qui se demandait, mais c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et ce chant vient comme un médicament. Ce chant vient comme une consolation. Il agit encore. Tu agis encore. Et alors qu'une mère chante ce chant, elle est en train de pleurer. Mais c'est des larmes qui sortent. Alors que tu laisses aller ton chagrin, alors que tu laisses aller ta douleur, le Seigneur te remplit de l'espérance, te remplit de l'espoir, de la confiance nouvelle. Oui, je suis venue porter une bonne nouvelle à quelqu'un. Et je me fais Dieu pour dire à une mère aujourd'hui que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dieu change encore les cœurs aujourd'hui. Dieu restaure encore les vies aujourd'hui. Car tu agis encore. Oh, ce chant est un médicament pour quelqu'un. Ce chant est un médicament pour une mère connectée. Ce chant est un remède que toi, tu dois continuer de te le dire. Et tous les jours, tu dois te dire, Jésus agit encore, Jésus le fait encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas terminé. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Il agit encore. Et alors que nous sommes en train de... Sur cette mélodie qui dit que Jésus encore, agit encore, dans la Bible, il y a des exemples d'adolescents que nous avons vus. Il y a des exemples d'adolescents qui étaient consacrés à Dieu, qui savaient même quelle était leur mission de vie. À 12 ans, la Bible nous dit que Jésus est allé au temple et alors que ses parents l'ont oublié, je ne sais pas si c'est le bon mot, ils sont revenus, ils ont dit, mais Jésus, on te cherchait partout. Jésus, à 12 ans, il a dit à ses parents, à Marie, ne sais-tu pas que j'ai été suscité pour accomplir la volonté de mon Père? Il avait 12 ans. Il avait 12 ans, mais il était tellement conscient de sa mission de vie. Il était conscient de ce que Dieu l'appelait à être. J'entends une mère qui me dit, mais oui, mais c'était Jésus, quoi. C'est Jésus, c'est Jésus. Mais dans la Bible, il y a d'autres exemples d'adolescents qui ont été consacrés très tôt à Christ. Il y a d'autres exemples. Samuel a grandi avec le Seigneur. Samuel est le résultat de l'alliance d'une mère avec Dieu. Samuel est le résultat de l'alliance d'une mère avec Dieu. Et aujourd'hui, tu peux aussi faire une alliance avec Dieu pour ton enfant. Et Samuel, il a grandi à l'âge de 12 ans. Il était réveillé par Dieu. Dieu appelait. La Bible dit que la voix du Seigneur était rare. Mais Dieu parlait à Samuel à 12 ans. À 12 ans, Samuel, il se lève, il pense que c'est Élie, son mentor. Mais non, ce n'est pas Élie. Dieu parlait à Samuel à 12 ans. Dieu agit encore. Et nous avons Daniel et ses 3 compagnons. C'était des adolescents, mais ils ont résolu de ne pas se souiller. Qu'est-ce que j'essaie de dire à une mère aujourd'hui? C'est que l'adolescence ne rime pas avec perversion. L'adolescence ne rime pas forcément avec déviation. C'est vrai que nos enfants sont criblés, mais nous sommes là pour prier afin que leur adolescence puisse se passer dans la présence de Dieu. Parce que je crois que une prière ultime que nous devons faire pour nos enfants, c'est qu'ils connectent à Dieu dans leur adolescence, c'est qu'ils donnent leur cœur à Dieu. C'est qu'ils se donnent à Dieu, c'est qu'ils deviennent disciples de Jésus-Christ. C'est possible dans l'assemblée où on voit des adolescents qui servent Dieu, qui aiment Dieu et qui ont véritablement rencontré Dieu. Si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour mes enfants. Il peut le faire pour tes enfants. Maman, est-ce que tu le crois? C'est possible. Alors là où tu es, tu vas prier et tu vas appeler le salut de tes enfants. Tu vas appeler que tes enfants, la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 13, que tous tes fils seront disciples du Seigneur. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et nous proclamons et
Et nous appelons à l'existence ce disciple-là pendant leur adolescence, à partir de 10 ans ou même avant. Nous appelons leur disciple-là à Jésus-Christ. Alors là où tu es, est-ce que tu peux lever ta voix et prie et consacre tes enfants. Déclare que le salut arrive dans le cœur de tes enfants. Là où tes enfants hier, ils étaient peut-être en sortie, en boîte de nuit, addicts à toute forme de réseaux sociaux. Déclare que l'addiction au Saint-Esprit prend place dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Parce que lorsqu'un enfant accepte Jésus-Christ, lorsqu'un enfant rencontre Jésus-Christ, il y a des choses qu'il naturellement, par crainte de Dieu, par révérence pour le Dieu qu'il a rencontré, il ne fera pas. Même s'il ment, il va venir dire, maman, j'ai menti, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de vie qui est en lui. Parce qu'il y a l'esprit de vérité qui est en lui et qui le convainc de pécher. Lorsqu'un enfant accepte Jésus-Christ, il y a des choses dans lesquelles il ne restera pas. Il y a des choses dans lesquelles il ne restera pas. Alors prie de tout ton cœur afin que tes enfants soient disciples de Jésus-Christ. Prie de tout ton cœur afin qu'ils confessent Christ, afin qu'ils confessent Jésus-Christ, afin qu'ils marchent avec le Seigneur. Oh, alors que je suis en train de prier, j'entends ce mot héritage. Héritage. Oh, il y a des héritages financiers, il y a des héritages immobiliers, il y a des héritages en patrimoine. Mais aujourd'hui, maman, tu vas laisser un héritage spirituel à tes enfants. Prie comme si c'était le dernier jour où tu étais sur terre. Laisse un héritage dans l'esprit à tes enfants. Prie comme si c'était la dernière fois que tu avais le souffle de vie. Prie comme si c'était le dernier jour où le Seigneur te faisait la grâce d'être sur la terre des vivants et de prier pour tes enfants. Prie et recommande avec tes entrailles. Parce que je sais que lorsque les entrailles d'une mère prient, c'est puissant. Prie et déclare que tes enfants sont à Jésus. Je déclare que l'adolescence de mes enfants sont cachées. Je déclare que mes enfants vivront une adolescence avec le Saint-Esprit. Je déclare, parce que tu as dit dans ta parole, que tous mes enfants seront disciples de Jésus. Je déclare que Kimia est disciple de Jésus. Je déclare que Yoela est disciple de Jésus. Est-ce que tu peux personnaliser avec les noms de tes enfants? Déclare, si tu n'es pas encore mère, déclare que tes enfants à venir seront disciples de Jésus-Christ et qui traverseront cette période d'adolescence avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la grâce de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la crainte de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Le Dieu qui a appelé Samuel à 12 ans est le même aujourd'hui. Le Dieu qui a, Seigneur, mis à part Daniel à 17 ans est le même aujourd'hui. Le Dieu qui a investi Jésus de la pleine connaissance de sa mission sur terre est le même aujourd'hui. Alors maman, est-ce que tu peux prier et déclarer nos enfants pour Christ, nos adolescents pour Jésus, nos adolescents pour Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. L'adolescence de nos enfants n'est pas obligée de rimer avec perversion, avec pornographie, avec impudicité. Non, l'adolescence de nos enfants n'est pas obligée de rimer avec tous ces vices du siècle présent. C'est pour ça que nous sommes en train de prier pour aplanir les sentiers, pour frayer un chemin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, nous allons maintenant prier pour les fréquentations de nos enfants. On continue si tu crois. Nous allons prier pour les fréquentations de nos enfants. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 20 que celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Et on sait très bien que de la même manière que les mauvaises compagnies influencent, les bonnes compagnies peuvent aussi challenger nos enfants. Nous allons prier afin que le Seigneur attire autour de nos enfants des sages, qu'ils aient un entourage sage, des personnes qui vont les challenger, des personnes qui vont les booster, les faire aller de l'avant. Prions pour nos enfants. Seigneur, nous prions pour nos adolescents. Nous éloignons toute mauvaise compagnie. Nous éloignons les mauvaises compagnies. Les compagnies qui visent à les ramener encore dans le monde plus qu'avant. Nous prions afin que tu étendes ta main. Nous prions afin que tu puisses, Seigneur, éloigner et attirer vers eux des connexions de destinée au nom de Jésus. Nous prions afin que nos enfants puissent intégrer des groupes de jeunesse passionnés et embrasés de Dieu. Nous prions que nos enfants puissent intégrer des groupes de jeunes comme eux qui vont les challenger dans leur foi. Nous prions afin que nos enfants ne soient pas isolés, mais qu'ils puissent se joindre à des groupes, que ce soit à l'église, que ce soit dans des groupes chrétiens où ils vont se confronter à d'autres jeunes, d'autres adolescents qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses les associer à des personnes qui auront de l'impact sur eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus.
Jésus-Christ. Nous déclarons des enfants obéissants. Oh, prions pour l'obéissance. Nous prions que durant cette saison, que nos enfants puissent nous écouter. Oh, que les changements physiologiques de leur corps n'entravent pas l'écoute. Parce que tu as dit dans ta parole, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Oh Seigneur, nous prions afin que tu puisses, Seigneur, accorder la grâce à nos enfants d'être, Seigneur mon Dieu, obéissants tous les jours de leur vie et d'honorer leur père et leur mère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Rerebosa, on va continuer de prier. Maman, on est toujours en prière. Oh, il s'agit d'un challenge de prière. Donc nous sommes en train de prier pour nos enfants. Nous sommes en train de prier pour nos futurs adolescents. Nous sommes en train de prier pour nos adolescents. Nous prions que le Seigneur leur accorde la grâce de ne pas se conformer au siècle présent. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent offre beaucoup de choses à nos enfants. Mais nous allons prier conformément à cette parole. Que nos enfants ne se conforment pas au siècle présent. Non, qu'ils soient mis à part. De la même manière qu'ils sont sanctifiés par notre foi, le dit la Bible. Nous allons prier afin que nos enfants ne se conforment pas. Que l'esprit du monde n'ait pas raison de nos enfants au nom de Jésus. Si tu as compris ce point de prière, maman, est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es et prier avec toutes tes tripes? Oh Seigneur, nous prions pour nos enfants, pour nos adolescents, afin, Seigneur, qu'ils ne se conforment pas au siècle présent. Oh, les mauvaises compagnies, oh, les habillements dénudés, les cigarettes, un peu de shit, un peu de joint, la violence, toutes ces choses. Nous enlevons le nom de nos enfants de toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit ne vous conformez pas au siècle présent. Nous déclarons que cette parole s'attache à la vie de nos enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons l'esprit du monde, de l'esprit de nos adolescents. Nos adolescents sont destinés à marcher avec Christ. Nos adolescents sont destinés à servir Jésus-Christ. Nos adolescents sont disciples de Jésus-Christ. Alors nous chassons toute forme d'esprit, l'esprit du monde dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons l'esprit du monde parce que tu as dit fuis les passions de la jeunesse. Nous déclarons que nos enfants fuient les passions de la jeunesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit fuyez l'impudicité. Nous déclarons que nos enfants sont des adolescents qui prennent la fuite devant le péché, la fuite devant l'impureté, la fuite devant la pornographie, la fuite devant la masturbation, la fuite devant l'esprit du monde. Parce que tu as dit fuis les passions de la jeunesse. Tu as dit fuyez l'impudicité. Nous déclarons que nos adolescents prennent la fuite là où hier ils étaient addicts. Mets le dégoût dans le cœur de ceux qui avaient déjà commencé à pratiquer ces œuvres. Mets le dégoût dans le cœur afin qu'ils soient investis d'un dégoût surnaturel, d'un dégoût divin et qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de l'Esprit de sainteté, remplis de l'Esprit pur dans le nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour nos enfants. Par le pouvoir que tu nous donnes de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, nous venons extirper nos enfants. J'enlève le nom de mes enfants. J'enlève le nom de Kimia. J'enlève le nom de Yoela. Maman, est-ce que tu peux mettre le nom de tes enfants? J'enlève le nom de mes enfants. De tout esprit de rébellion, de tout esprit d'addiction, dans le nom de Jésus. Je déclare que les esprits d'addiction lâchent prise dans le nom de Jésus. Oh maman, il faut que tu ailles chercher. Il faut que tu ailles récupérer ton enfant dans les fosses de l'abîme dans lesquelles il était. Oh, j'extirpe mon enfant. Oh, des esprits de la force de la violence. J'enlève nos enfants de la force du mensonge. Il y a des adolescents, ils mentent tellement. C'est un esprit que tu dois combattre. C'est un esprit que tu dois combattre. Parce qu'il doit être investi de l'esprit de vérité. Alors là où tu élèves ta voix et va récupérer ton enfant de la force du mensonge, de la force de l'idolâtrie, de la force des addictions, dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous prions contre tous les esprits rattachés à la maison de nos pères, à la maison de nos pères, de nos mères. Des fois, nos enfants ont des attitudes, mais en fait, c'est les choses générationnelles. C'est des transferts de génération en génération. Nous venons ordonner et siffler la fin de l'influence des générations ascendantes dans la vie de nos enfants dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, maman, est-ce que tu peux siffler la fin des influences générationnelles? Parce que ma Bible me dit qu'ils ont été rachetés, non pas par des choses périssables, non pas par de l'or ni de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est par le sang précieux qu'ils ont été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de leur père. Que ce soit pour moi la mère, que ce soit pour le père, nous enlevons leur nom des forces de l'hérédité. Nous enlevons leur nom des forces de la maladie.
tous les esprits de mort, oh oui, qui menacent nos enfants. Nous chassons l'esprit de mort au nom de Jésus. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus qui s'est sorti vainqueur. Des fois, la stratégie de l'ennemi, c'est d'isoler nos enfants pour mieux les tuer. C'est qu'ils soient ivres, qu'ils s'adonnent à l'alcool pour mieux les tuer. Mais nous déclarons qu'il a échoué parce qu'il y a une mère qui se lève aujourd'hui. Il y a une mère qui se lève en prière pour déclarer que la mort n'aura pas raison de mon enfant. Mon enfant ne mourra pas prématurément. Mon enfant accomplira le but de Dieu pour sa vie. Mon enfant accomplira ce pourquoi Dieu l'a suscité dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons tout esprit qui s'est infiltré dans le cœur de nos enfants. Oh, suite au traumatisme qu'ils ont reçu. Suite au traumatisme qu'ils ont vécu. Plusieurs ados se sont rejetés. Il y en a qui ont vécu des viols et des fois même nous on ne sait pas. Il y en a qui ont vécu des attouchements et des fois nous les mères on ne sait même pas. Il y en a qui sont sujets à l'harcèlement scolaire et ça crée des blessures en eux. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit, qu'ils sont désobéissants, on dit qu'ils m'arrachent les cheveux, on dit qu'ils n'écoutent pas, mais en fait des fois c'est un cri. C'est un cri comme le démon de Gadara qui criait, il criait dans ses chaînes. Il avait un cri intérieur qui a fait en sorte que Jésus s'est déplacé. Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre bord, parce qu'il avait rendez-vous avec un homme que personne ne pouvait plus canaliser, que personne ne pouvait plus stopper. Et alors que je suis en train de parler, il y a une mère, ton enfant n'écoute plus rien. Ton enfant, tu n'arrives plus à le canaliser. Ton enfant perd pied. Je suis venu te dire que Jésus a dit, allons de l'autre bord. Jésus vient du bord de ta maison. Jésus vient dans le bord de ta maison. Jésus vient dans la barque de ta maison pour sauver ton enfant, pour l'extirper des chaînes qui pesaient sur lui, des influences mauvaises, pour l'extirper des fosses dans lesquelles l'ennemi l'avait enfoncé. Oh, je vois maintenant la main du Seigneur sortir nos adolescents. Je vois un jeune homme qui est sorti des fosses de l'addiction, des fosses de la drogue, des fosses de la cigarette, des fosses de l'alcool, dans le nom puissant de Jésus. Je vois nos jeunes enfants délivrés de l'impudicité, délivrés de l'impureté, délivrés de la pornographie, délivrés de la masturbation, parce que Jésus est dans la barque, parce que Jésus est dans la barque, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Oh, les œuvres du diable dans la vie de nos adolescents sont détruites maintenant dans le nom puissant de Jésus, sont détruites maintenant dans le nom de Jésus. Rababo satare, re mama, re katorobo satare rebosa, re satare rebosa, re barabo santa kararabosa, re satare rebosa. Rabarobo soto kororobo satare. Oh, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils ne nous vaincront pas pour nos enfants. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car toi, tu es avec nous pour nous délivrer. Oh, merci Seigneur pour la victoire par le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que la voix du sang de Jésus crie plus fort que toutes ces voix du monde par rapport à nos adolescents. Il agit encore. Et nous allons prier maintenant que le Seigneur remplisse d'amour le cœur de nos enfants. Comme on disait, plusieurs sont traumatisés. Il y a un vide dans le cœur de l'homme qu'une seule personne peut combler, l'amour de Dieu. Et des fois, nos enfants, ils vont chercher auprès des hommes, auprès des garçons, des filles, le désir d'être vus, d'apparaître sur les réseaux sociaux, d'avoir des likes, mais parce qu'ils ont un vide intérieur. Prions que le Seigneur puisse remplir ce vide. Prions que le Seigneur puisse remplir leur vide intérieur. Oh oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il est sur toi. Et il t'a oint, maman, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur toi maintenant pour que tu puisses, au travers de tes mots, de tes prières, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir les cœurs brisés de tes enfants. Et Seigneur, nous venons encore devant toi pour te demander, s'il te plaît, remplis le cœur de nos enfants. Remplis le cœur de nos enfants d'amour. Guéris leur cœur brisé. La Bible dit que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu penses ceux qui ont l'esprit abattu. Oh, toi le Dieu qui agit encore. Toi le Dieu qui agit encore. Agis, va là où les mots humains ne peuvent pas aller. Moi, je me souviens que quand j'étais adolescente, j'ai perdu mon père. Et ça m'a fait tellement du mal, ça m'a brisé. En fait, j'ai commencé la rébellion après la mort de mon père. Donc, je sais ce que je suis en train de dire. Je sais ce que je suis en train de dire. Je ne connaissais pas les fréquentations, les garçons, non. Mais lorsque mon père est mort, j'avais 16 ans. C'est là où ma vie a pris un tournant décisif. J'en voulais à tout le monde et on avait beau guérir l'apparence, la rébellion, toutes ces choses. Ce qu'il fallait guérir, en fait, c'était le vide dans mon cœur. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'un jour, j'ai rencontré l'amour de Dieu. Un jour, j'ai rencontré Jésus. Jésus a guéri mon
mon cœur. Jésus a changé mon cœur. Là où mon cœur, mon père naturel n'était plus. Là où l'absence de mon père avait créé ce vide. J'ai découvert en Jésus un père. J'ai découvert en Jésus un grand frère. J'ai découvert en Jésus un père. Et c'est une prière que nous devons faire pour nos enfants qui ont des vides intérieurs. Que l'amour de Dieu remplisse les cœurs. Que l'amour de Dieu remplisse les cœurs. Dieu m'a guéri du vide dans le cœur. Il peut guérir nos enfants. Il peut guérir ton enfant, maman. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alors, est-ce que tu peux prier les vides que nous connaissons, que nous ne connaissons même pas? Parce qu'il y a des mères qui se disent, mais nous, on est ensemble. Quel vide, quel vide. Peut-être qu'à l'école, il a subi des choses et il ne t'a pas dit. Peut-être qu'il a subi, il a vécu des choses et il ne t'a pas dit. Et ça a créé un vide, une brèche dans son cœur. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que Jésus s'appelle le réparateur de brèches. Celui qui a la capacité de combler les brèches du cœur de nos enfants. Tu agis encore. Encore, encore, tu agis encore, encore. Le temps des miracles. Seigneur, viens combler le vide. Une rencontre avec toi fait la différence. Une rencontre fait la différence. Alors viens combler le vide dans le cœur de nos enfants et rétablis-les dans leur estime de soi. Rétablis-les dans leur capacité naturelle. Rétablis-les, Seigneur, dans la confiance en eux-mêmes. Rétablis-les dans la conscience de leur identité. Parce que des fois, plusieurs, ils ne s'identifient à personne. Donne-leur de s'identifier à toi. Parce qu'ils viennent de toi, Seigneur. Étends ta main et comble le cœur de nos adolescents. Nous te supplions, Seigneur. Et enfin, nous prions afin qu'ils soient des modèles. Que nos adolescents soient des modèles. Qu'ils soient des modèles pour leur génération. Paul disait à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Seigneur, que l'on parle de nos enfants pour ta gloire comme étant des modèles. Qu'ils soient des panneaux publicitaires pour donner de l'espoir à d'autres parents de ce que c'est possible d'être adolescent et d'aimer Dieu, de ce que c'est possible d'être adolescent et de marcher avec le Seigneur, de ce que c'est possible d'être adolescent même de tomber et de se relever, de ce que c'est possible d'être adolescent et d'avoir une bonne relation avec ses parents, avec sa maman, de ce que c'est possible d'être adolescent et de ne pas mentir, de ne pas marcher dans la rébellion, dans la trahison. Seigneur, nous te supplions. Accorde la grâce à nos enfants d'être des modèles dans cette société. Comme Timothée l'a été, comme tu l'as dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Si Paul a pu le dire à Timothée, ça veut dire que c'est possible. Et nous voulons déclarer que pour nos enfants en cette saison, en cette génération, c'est possible dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous avoir conduits. Merci parce que, assurément, nous verrons ta gloire dans la vie de nos enfants pour leur adolescence. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Merci pour les exaucements. Merci pour les témoignages. Merci Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi et à toi seul nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de cette troisième vidéo, chère maman. Waouh, c'est incroyable, hein? Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est là et je crois qu'elle est également là où vous êtes. Je nous rappelle notre rendez-vous du 1er juin 2024, la conférence, le réveil des mères sentinelles à la Cité Royale. Ça, c'est rien comparé à ce qu'on va vivre. On va vivre des moments extraordinaires et il y a une présence qui se dégage lorsque des mères se mettent ensemble pour prier pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Et au-delà de ça, on va recevoir des clés pratiques pour les différents types de familles et pour toujours mieux accompagner nos enfants sur le chemin de la vie. Je vous donne rendez-vous demain pour le 4e jour de notre challenge de prière. Nous allons prier pour l'âge adulte de nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse et à demain par la grâce de Dieu. Chère maman, si vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur et faire de lui votre conducteur principal dans l'éducation de vos enfants, je vous prie de faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés passés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher avec toi. Viens et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Conduis ma vie. Conduis-moi dans l'éducation de mes enfants. Et que toute la gloire te revienne à jamais, au nom de Jésus. Amen. Chère mère, si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur surtout et de façon sincère, je vous souhaite la bienvenue dans le royaume de Dieu. N'hésitez pas à écrire inbox pour que je puisse vous expliquer ce qui vient de se passer
et vous aider à aller plus loin dans votre relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.